Comment sortir de la distraction? Vous aimerez faire des projets, vous aimerez produire des œuvres, vous aimerez avancer dans votre vie. Mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous tombez dans la distraction. Vous prenez votre téléphone pour envoyer simplement un SMS, mais vous vous retrouvez en train de regarder des photos, en train de commenter, en train de faire plein de choses. Vous perdez du temps, vous procrastinez, vous êtes constamment dans la distraction. Vous vous dites, je vais simplement regarder un épisode d'une série, vous vous retrouvez en train de regarder toute une saison. Et les temps passent. Et les temps passent. Vous vous rendez compte que vous perdez du temps. Ça vous agace. Vous êtes fatigué de ça. Vous aimeriez vous en sortir. Vous aimeriez sortir de ça. Vous aimeriez produire des choses. J'aimerais vous dire que ce n'est pas votre faute. Je vais vous expliquer comment vous pouvez sortir de la distraction et devenir plus productif dans votre vie afin d'entrer dans votre destinée. Salut, je m'appelle Eli. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Ici, nous aidons les hommes et les femmes enfants de Dieu à entrer dans leur mission de vie, dans leur destinée, parce que je crois que chaque être humain est né pour un but, pour une mission, pour une assignation. Vous n'existez pas par hasard sur cette terre. Voilà pourquoi nous sommes là, avec ces mandats pour aider chacun de nous, chacun, à entrer dans les projets de sa vie, dans les projets qui lui est destiné. Alors, notre sujet du jour, comment sortir de la distraction? La distraction, c'est une industrie. La distraction, c'est une montagne, c'est un royaume, c'est une puissance. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui dépensent des milliards, des investissements pour vous distraire au maximum. Donc, ne prenez pas la distraction à la légère. C'est une montagne, c'est un royaume. Je l'ai déjà dit. Dans chaque nation, il y a 7 royaumes. Et l'un des royaumes, l'un des puissances ou d'influence, c'est la distraction, ce qu'on appelle l'entertainment en anglais. Vous connaissez Hollywood, vous connaissez Bollywood, Nollywood. Ce sont des industries de la distraction. Ils dépensent, ils investissent des millions et des millions pour distraire les gens. Donc si vous êtes accro aux séries, c'est parce qu'il y a des gens qui ont imaginez comment créer des scénarios qui vont vous rendre accro. Si vous êtes accro aux réseaux sociaux, il y a des gens qui ont créé des applications avec des notifications, avec les bruits des ting, avec des icônes qui s'affichent en rouge pour capter votre attention au maximum. Et au travers de la télévision aussi, les sports ou encore le jeu vidéo, tout ça, c'est l'industrie de la distraction. Ça génère des milliards et des milliards d'argent à ceux qui créent cela. Mais aux gens qui sont derrière, qui suivent, ça les appauvrit, ça les distrait, ça prend l'argent. Donc c'est là où il faut, la première des choses, tu veux sortir de la distraction, il faut une prise de conscience. Il faut te rendre compte, tu pèses les pour et les contre. Tu te dis, soit je perds 90 minutes, 90 minutes à regarder un match de foot, soit je produis quelque chose pendant 90 minutes. Il faut faire un choix. Soit je regarde 3 séries, donc 40 minutes x 3, ça fait 120 minutes. Sans compter de pub, ça fera encore plus. Ou encore, je produis quelque chose pendant 120 minutes. Lorsque vous commencerez à imaginer ça, à voir, compter le temps que vous perdez en regardant, en vous distrayant, vous vous rendrez compte qu'il est temps d'arrêter ça et de commencer à faire quelque chose. Donc la première des choses, il faut une prise de conscience, se rendre compte que le temps est précieux. Que nous avons tous 24 heures et que si je perds mon temps en regardant des séries, en regardant des matchs, en regardant des films, en passant mon temps dans les réseaux sociaux, sans rien produire, je suis perdant moi-même. Je paye pour perdre encore. Parce que ça coûte toutes ces choses-là, ça coûte. Vous prenez un abonnement pour regarder les streamings, des séries et des films et autres. Là, vous payez votre argent et vous perdrez encore. Vous payez encore en perdant votre temps. Vous avez la double peine. C'est ce qu'on appelle la double peine. Donc, si cela vous touche dans votre tête, alors c'est le moment d'arrêter. De se dire, ça, c'est fini, j'arrête ça. Moi aussi, j'ai regardé plein de films. J'ai regardé. À l'époque, j'avais un disque dur rempli de films, de séries, de musique.
Donc, pendant que je mangeais, je regardais mes films, mes séries, etc., etc. Mais un moment, je regardais, je vais aller où je vais jusqu'où? J'ai pesé les pour et le contre, j'ai dit stop, on arrête ça. J'ai arrêté, du jour au lendemain. Je ne dis pas que je ne regarde plus un match. De temps en temps, oui, quand j'ai rien à faire et qu'il y a un bon match, je regarde. Parce qu'à un moment, il y a les repos, je me repose. Je ne travaille pas 24 heures sur 24. Donc, à un moment, j'ai du temps pour me reposer, relaxer. Et il y a un bon match, je regarde. Si je dois dormir et qu'il y a un match, que ce soit la finale de la Coupe du Monde, finale de la Ligue des Champions, je ne regarde pas, je vais dormir parce que c'est le temps de mon repos. C'est la discipline. Donc la deuxième des choses, c'est la discipline. Lorsque tu prends une prise de conscience, tu te disciplines. Parce que si je ne dors pas à l'heure qu'il faut, je vais être fatigué parce qu'il faut que je me réveille tôt. Donc je dois dormir tôt pour être en forme. Je me discipline. Il faut se discipliner. Je dois me discipliner pour éviter ces choses-là. La troisième des choses qui va vous aider à maintenir la discipline, parce que c'est discipliner simplement comme dans l'armée, ça va être dur à tenir, à un moment vous allez craquer. Maintenant, ce qui va vous aider à maintenir la discipline, c'est avoir un projet. Avoir un projet va vous permettre de travailler dans votre projet. Pendant que vous travaillez dans votre projet, vous n'êtes pas poussé à aller céder à une distraction, parce que vous pouvez vous discipliner. Mais si vous n'avez rien à faire, vous allez vous distraire encore. C'est là où il faut avoir un projet de vie. C'est là où il faut avoir une mission de vie. C'est là où il faut avoir des objectifs dans la vie pour travailler dedans. Maintenant, lorsque vous avez un projet, attention, il y a des projets qui ne sont que des distractions. Faites un projet qui est en rapport avec votre destinée. Un projet qui est en rapport avec votre mission de vie. Un projet qui est en rapport avec votre vie. Et là, ça va vous faire avancer. Mais un projet qui n'est qu'une distraction, une sorte d'échappatoire de la réalité, et ça ne produira rien du tout. Donc, faisons attention. J'espère que ça va vous aider. Et sortez de la distraction. Sortons de la distraction. Alors, à bientôt. Et on reste connecté. Ciao.